Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler du voyage du phénix. C'est quelque chose que j'ai créé qui me tenait beaucoup à cœur. C'est une nouvelle méthode d'accompagnement thérapeutique. Là j'ai fait un petit support un peu jeu de société parce que le voyage du phénix c'est vraiment une façon d'accompagner pleine de liberté. C'est-à-dire que c'est de proposer à la personne de plonger dans un univers imaginaire, avec tout plein de symboles, où elle va aller visiter des personnages intérieurs, visiter des mondes intérieurs, dans le but vraiment de plonger au cœur de soi et d'affronter aussi ses tempêtes intérieures, ces moments de vie un peu plus difficiles, pour ensuite se réinventer, pour renaître un peu plus fort, tel le phénix qui en fait dans la légende va renaître de ses cendres et va revenir au monde bien plus fort, bien plus majestueux. Donc voilà un petit peu ce qu'est le voyage du phénix. L'idée, comme vous le voyez ici sur ce petit plateau, c'est qu'on a différents mondes. Le voyage du phénix, c'est d'abord s'ancrer sur son île personnelle, c'est-à-dire un petit peu prendre la métaphore de l'île comme pour décrire vraiment sa vie actuelle, où j'en suis aujourd'hui, comment serait ma vie si c'était une île. Donc c'est vraiment la première étape, avec l'idée de construire aussi un lieu ressource sur cette île, de trouver ce lieu qui fait protection, qui fait ressource, où on va pouvoir revenir tout au long du voyage, notamment quand on va contacter des choses un peu plus difficiles dans d'autres mondes. Donc on a cette île d'abord, et puis ensuite vient le bateau du changement. C'est l'idée de ce petit bateau qui va symboliser nos possibilités de changement ou pas, et avec qui on va faire ce voyage, c'est-à-dire comment on est accompagné, quel est notre capitaine de bord intérieur, quels sont ses membres d'équipage, toutes ces personnalités qu'on a un peu en nous, qui vont nous aider ou nous freiner pour lancer le changement dans notre vie. Une fois qu'on a pris ce bateau, on passe au fort de l'orientation parce que c'est vraiment l'idée pour ce voyage d'avoir une boussole pour s'orienter. Un cap déjà, qu'est-ce que je veux? Quelle est mon envie de changement? Qu'est-ce qui ne me convient plus aujourd'hui et vers quoi j'ai envie d'aller? C'est un cap qui peut changer en cours de route. Et puis une boussole, dans l'idée vraiment de se repérer dans le voyage. Ça va être une question qui permet de se dire, voilà, moi, là, par exemple, je sens que je suis plus du tout bien dans ma vie actuelle, mais pourquoi je n'accepte plus la place que j'ai dans cette famille? Pourquoi ce travail ne me convient plus? Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants? Enfin voilà, toutes ces questions qui peuvent un peu orienter le voyage. Ensuite, là, c'est vraiment un accompagnement pour faire un point, s'ancrer et voir les possibilités qu'on a à aller vers le changement. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les différents mondes qui sont proposés, différents univers. Et on va y aller, quand je le propose en individuel, on va vraiment voir ensemble vers où il est pertinent d'aller. Et puis en groupe, je vais proposer d'aller visiter un monde avec un personnage intérieur à chaque fois. On a le monde avec le château de la connaissance de soi, en bleu ici, avec ce que j'ai symbolisé comme un petit château. C'est vraiment l'idée ici de revisiter son parcours de vie, son histoire personnelle, son histoire familiale, et d'aller trouver des éléments pour remplir un peu la malle au trésor de tout ce qui vient me constituer. On a un deuxième monde ici qui est l'univers de la tempête. Ah oui, donc là je ne vous ai pas dit, mais on va plutôt visiter son explorateur intérieur qui va aller explorer un petit peu tous ces différents lieux dans le château de la connaissance de soi. Quand on va dans la tempête, l'univers de la tempête, les terres du chaos, c'est vraiment l'idée de visiter son agité, son ballotté intérieur, celui qui est qui est malmené par les moments de vie un peu difficiles, les crises de passage, les pertes, les ruptures, les deuils. C'est l'idée d'aller revisiter un petit peu les différentes choses qui peuvent se passer dans ces périodes de tempête et quels sont les monstres que je dois combattre, les monstres notamment liés aux émotions qu'on peut avoir dans cet univers. Et ensuite, on passe au monde plus transformatif, parce que vous l'aurez compris, c'est vraiment une thérapie de la transformation et de la résilience aussi, vu qu'on passe par les épreuves de vie. Et on va du coup pouvoir aller rencontrer son alchimiste et sa sorcière intérieure, ou d'autres, après voilà, chacun peut y mettre un peu les grandes images, les archétypes qu'il veut, mais en tout cas des personnages de transformation qui vont venir regarder un peu déjà tous les éléments de cette malle au trésor qu'on a constitué dans le château de la connaissance de soi, dans le monde de la tempête, pour aller ensuite transformer
tout ça, voir ce qu'on garde, voir ce qu'on décide de transformer, voir ce qu'on décide de brûler, c'est aussi ça, c'est l'idée, je ne veux plus, je veux couper ce schéma-là parce que je ne supporte plus. Et là, en tout cas, voilà, on va expérimenter, on va chercher la meilleure formule pour se sentir mieux. Et vraiment, cette formule, cet abracadabra, je me transforme, hein, c'est l'idée vraiment de en quoi j'ai envie de me réinventer. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Où est-ce que je me sens alignée à ma place? Et on est justement là sur le dernier monde, qui est celui du magicien, où on peut aller aussi dès le départ, encore une fois, il y a la liberté de voguer d'un monde à l'autre, d'aller chercher des informations, de revenir transformer, de retourner. Donc on va vraiment aller chez le magicien à différents moments, mais surtout à la fin du voyage, parce que chez le magicien, c'est l'idée de je renais plus fort au monde, je reviens transformée, je suis alignée, je me suis réinventée et je vais mieux aussi. Donc c'est un petit peu la dernière phase du voyage. Voilà en gros pour vous expliquer rapidement ce qu'est le voyage du phénix. Encore une fois, cette méthode d'accompagnement thérapeutique que j'ai créée qui s'appuie vraiment sur une thérapie de la résilience et du changement. Comment je dépasse un petit peu mon histoire de vie, mes crises de passage pour en ressortir plus fort. Donc je l'accompagne en individuel et également en formule de groupe pour aller visiter ces différents univers. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à aller visiter mes pages internet. À très bientôt, le plaisir de vous faire plonger dans cet univers imaginaire et dans tous ces mondes intérieurs et à la rencontre de ces personnages. À bientôt!